Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de décalage horaire. Ben oui, ça fait longtemps, hein? La plupart d'entre nous ne l'ont pas vécu depuis un petit bout, mais si on finit par pouvoir voyager à nouveau, c'est un des effets moins agréables du voyage, dit-on, avec lequel on va devoir renouer, mais peut-être pas non plus. En biologie et en sciences médicales, on a souvent tendance à chercher la molécule responsable de telle ou telle affection, qu'est-ce qui permettrait de régler un problème. Mais en psychologie, on pense autrement. En fait, les appréhensions peuvent avoir un impact énorme sur le décalage horaire si l'on se fie aux plus récents travaux en psychologie. En d'autres termes, si on pense qu'on va être jet lag, ben on aurait plus de chances d'en souffrir davantage. Voici Élise Jeté. Et si la prochaine fois que vous voyagez à l'étranger, vous décidiez que tout va bien se passer et que vous ne serez ni en état de fatigue démesuré, ni en éveil prolongé? Eva Winbeck de l'Université Ludwig Maximilian de Munich en Allemagne et ses collègues se sont penchés sur les causes psychologiques potentielles du sentiment lié au décalage horaire. Ils se sont questionnés sur cet impact temporaire qu'on vit après un long vol. On se sent désynchronisé avec le nouveau fuseau horaire, on a du mal à dormir, on se sent fatigué, on peut difficilement se concentrer. En 2018, l'équipe a demandé à 90 personnes de tenir un journal de sommeil pendant une semaine avant et une semaine après avoir fait un vol de longue durée. Avant le vol, on leur a également demandé s'ils s'attendaient à se sentir jet lag et à quel point ils pensaient que ça les affecterait. Après le vol, on leur a demandé de détailler à quoi ressemblait leur décalage horaire chaque jour pendant une semaine à l'aide d'un questionnaire qui quantifiait les symptômes sur une échelle de 60 points. Les chercheurs ont également tenu compte du fait que les participants voyageaient vers l'est ou vers l'ouest et du nombre de fuseaux horaires qu'ils prévoyaient traverser, en moyenne 6. L'équipe a constaté que le décalage horaire durait environ 4 jours, mais qu'il était moins courant que ce que les gens pensaient. Plus de 75% des participants ont déclaré qu'ils s'attendaient à ressentir les effets du décalage horaire, mais seulement 54% les ont réellement ressentis. Le sens de déplacement et le nombre de fuseaux horaires traversés n'ont pas eu d'effet notable sur l'ampleur du décalage horaire. Aussi, les personnes voyageant d'ouest en est mettaient plus de temps à s'endormir dans la semaine suivant le vol. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'est que les chercheurs ont constaté que l'attente d'une personne par rapport à la gravité de son décalage horaire était le meilleur indicateur de ce qu'elle disait ressentir après. Par exemple, une personne qui s'attendait à 5 jours de gros décalage horaire a noté que l'intensité de son jet lag était 2 fois plus intense que celui d'une personne qui ne s'attendait qu'à un seul jour. Ça pourrait être une forme d'effet nocebo, c'est une version de l'effet placebo, dans laquelle l'attente d'un préjudice peut conduire à un résultat plus négatif. Il se pourrait aussi que les personnes qui ne s'inquiétaient pas du décalage horaire aient simplement mené leur vie normale après leur vol, ce qui a aidé le corps à se synchroniser rapidement. Si jamais vous vivez un jet lag, il existe un remède scientifique. Votre activité quotidienne est généralement alignée sur votre rythme circadien. C'est un cycle d'environ 24 heures contrôlé par l'exposition à la lumière et l'obscurité. Une exposition programmée à des lumières vives, ça peut déclencher vos marqueurs biologiques qui sont associés à vos habitudes de sommeil, comme vos niveaux de mélatonine, par exemple, qui est une hormone qui vous aide à dormir. Ça peut vous aider à synchroniser votre corps avec un nouvel horaire. Kirill Serk de l'Université de Yale et Daniel Forger de l'Université du Michigan ont utilisé une technique mathématique appelée théorie du contrôle optimal. Ils ont produit plus de 1000 calendriers pour différents scénarios qui, selon eux, sont mathématiquement prouvés pour combattre le jet lag. C'est comme une prescription sur l'alternance entre l'obscurité complète et la lumière du jour qui peut être simulée au besoin avec des lampes de luminothérapie. Avec ça, ils ont développé une application iPhone appelée Entrain qui peut faire le calcul de chaque voyageur fatigué. Ça va vous remettre sur le piton.
Et sans même voyager, ça se peut que vous soyez jet lag. Je vous explique. Si vous vous levez tôt la semaine et que vous snoozez pendant 3 heures la fin de semaine, ça se pourrait que vous soyez confronté au décalage horaire social. C'est une condition qui peut être associée à une prise de poids, à une performance mentale réduite et à d'autres symptômes de maladies chroniques. C'est Till Ruenberg, professeur de chronobiologie à l'université Ludwig Maximilian de Munich, qui a inventé le terme décalage horaire social. Quand on se couche tard et qu'on se lève tard la fin de semaine, ça fait comme si on plaçait notre corps entre 2 fuseaux horaires. Le premier est dicté par le travail et les obligations sociales, et l'autre est réglé par notre horloge intérieure. On estime que les 2/3 d'entre nous connaissent au moins 1 heure de décalage horaire social par semaine, sans même quitter la maison. Tant qu'à être jet lag de toute façon, aussi bien voyager. Ouais, et malgré tout, le décalage, les journées cotonneuses provoquées par le changement des fuseaux horaires, ça aussi, ça fait partie des charmes du voyage. Ça reste grand, hein, la Terre, de savoir qu'en ce moment, quelque part, il est 4, 6, 9 ou même 12 heures plus tard ou plus tôt. Ça donne une belle idée de la grosseur de la planète et de la vitesse à laquelle on voyage en avion. Parce que si vous n'êtes pas capable d'éviter du penser au décalage horaire pour éviter la violence de ce choc de changement d'heure, rien de mieux que le bateau. C'est plus doux comme transition. Oui, c'est plus long, mais c'est très poétique. Merci, Élise Jeté, c'était en 5 minutes.